Ouais, c'est cool, il fait beau. Il fait beau côté Picardie. Mais côté Seine-et-Marne, c'est plus la merde. Bon bah pour la première vidéo de Fine & Geek, celle où on devait bouger pour aller dans les établissements, bah il fait pas beau, hein, tout va bien. Pendant 3 semaines, on a sué du cul littéralement parce qu'il faisait 30-40 degrés à l'ombre et compagnie. Et là voilà, aujourd'hui, 17 août, on est censé être en plein dans l'été et gros temps de merde. Donc commence nickel. Vive la France. Vive la France et vive Evelyne Delia. Je vais lui faire un courrier. Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... Alors, pour cette première vidéo, étant donné que je suis Picard et que c'est la Picardie qui a financé en partie le site, eh ben, on va pas du tout aller en Picardie. C'est honteux! Ce qu'on va faire, alors, j'ai déjà fait les tests, je sais exactement les établissements qui est autour de moi, vous pensez bien, étant donné que je suis dans le monde de la collection depuis longtemps. On va aller sur mon site qui s'appelle Fine & Geek. Pour toutes les personnes qui connaissent pas, Fine & Geek, c'est un site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture et la culture geek. On va aller directement sur Fine & Geek. Et au lieu de chercher directement le nom de la boutique, je vais aller sur boutique et je vais chercher au niveau, en cherchant autour de moi en fait. Alors, tac, rechercher autour de moi, on va chercher dans un rayon de 10 km pour la première vidéo, on va pas faire des centaines et des centaines de kilomètres. Et tac, et donc on a à Saint-Marc, qui est vraiment juste à côté d'ici, une boutique qui s'appelle Mangaraki. Une boutique qui a déjà 10 avis, avec un taux de fiabilité à 96%. Donc, on va aller voir ça. Bon déjà avant toute chose les gens, parce que c'est Covid, on va mettre du gel hydroalcoolique. Ah je me suis le doigt mon gars. Putain je me suis tordu le doigt. Bon alors pour vous expliquer... La bonne tête de poisson. Poisson défécond. Poisson infécond. Ah ouais. Poisson déféqué. Donc pour vous expliquer, première vidéo normalement, bah, il était censé faire beau, du coup il fait pas beau. On a testé tout le matos il y a déjà quelques jours, on s'est dit nickel, tout va bien. J'ai acheté un trépied motorisé pour faire des beaux plans et compagnie. Sauf qu'il y avait un facteur qu'on n'avait pas pris en compte, c'était le facteur poids du micro en plus du boîtier qui du coup déstabilise la tête et du coup bah je vais mettre 2-3 plans où la caméra a décidé de faire des saltos arrière. Le cirque Pinder vous présente Canon 800D. Et la vidéo, attention, la vidéo on va vraiment dans le bled d'à côté, c'est vraiment littéralement à 10 km. En septembre, pour vous teaser un petit peu, il y a une vidéo qui se prépare où on va aller à Strasbourg. Donc ça va être, on va être environ sur du aller-retour 10 heures. On peut être sur une centaine de saltos arrière de 800D. Donc voilà, jusqu'à maintenant tout se passe bien. Aussi on était censé arriver plus tôt. On est arrivé aux alentours. Yes. Plus tôt. Donc du coup on était censé arriver vers 14h30, il est 15h passé. Donc autant dire qu'on est un petit peu à la bourre et que le patron de l'établissement a été super sympa d'accepter qu'on fasse la vidéo. Et ça part un peu sale hein. On va arriver, ça se trouve il aura grave du monde, la plus grosse journée de tout le mois. Avec la pluie là. Avec la grave. Et donc du coup on va arriver en mode on va faire la vidéo. Normalement la caméra elle filme en 4K, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit bon bah c'est cool, première vidéo on va faire ça en 4K, sauf que je me rappelle pas avoir réglé la 4K là-dedans. Donc vous avez potentiellement du 1080, mais comme on disait, dans le coin où on habite, avec les connexions qu'on a, personne regarde la 4K. Et personne regarde la 1080. Et la 720 c'est vraiment pour ceux qui ont une connexion de bâtard. On est plutôt sur un 144p. Look at this Buffalo Grill. Avec le bon gros bison. Il y a un mec il y a pas longtemps qui a tiré aux flèches sur le bison, ouais. sur un bison du buffalo. Ouais. Et apparemment il y a un mec, le cuisinier leur a crié mais c'est bon arrête, il est déjà mort. Putain, c'est qui le plus con dans le lot? C'est celui qui tire aux flèches ou c'est l'autre qui dit mais arrête, il est déjà mort Bobby. Je serais trop fumé de travailler là-bas et de voir ça. Tu vois un mec déguisé en indien et là il commence à fumer le truc. Le mec qui rentre chez lui il dit bon alors ça a été chérie ta journée? Bon normal, j'ai cuit des steaks. Puis il y a un mec qui l'a tiré à l'arc sur le bison qui est devant le magasin. Bison en plastique. Imagine, il arrive ici, il y a un ours en plus là. Il va lui tirer dessus. Le Billy aimait bien chasser les peaux d'ours. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'ours en Seine-et-Marne, il chassait les ours en polystyrène.
Bon voilà, on est arrivé à Saint-Marc, on va aller directement dans la boutique, mais avant, c'est Covid. Ah c'est bon, on peut y aller. Je suis dégoûté. J'en ai mis partout mon gueule. Déjà mon pantalon il attrape pas le Covid. La bonne giclée hydraulique. Et le siège non plus, et la portière non plus, et la fenêtre non plus. Putain. Alors j'ai pas de fuite de rechange. Donc si vous voyez une trace de jute sur mon pantalon tout le long de la vidéo, ce n'est guère grave. Le bon jus. Non putain, y a pas de petites économies. L'alcool c'est précieux. Oh là 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 là. Des tricks inattendus. Là-bas, le Unreal Bar. On va tourner une vidéo également pour septembre et ce sera normalement une assez grosse vidéo. Donc activez la cloche. J'aime bien les petits plans un peu de côté à la GTA. Là. Ouais. Oh shit, here we go again. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ah, j'ai mis de la grosse buée de lèvres sur le... Non, j'ai mis mes grosses babines sur l'objectif. Donc alors, arriver devant la boutique directement, comme c'est Covid, c'est masque obligatoire. Alors vous moquez pas, j'ai une grosse tête de con avec ce masque, surtout à cause de ma barbe. Je vous laisse admirer. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Il est surtout full à l'envers là je crois. Ah, ah oui. Je sors pas beaucoup de chez moi, j'ai pas l'habitude de devoir mettre ce genre de truc. Et là c'est bon. Ah alors ouais, il y avait un truc que j'avais pas pris en compte. Je pue un peu de la gueule. Franchement, il y a moyen de s'intoxiquer vénère avec ça. Bienvenue à Mangarake. J'ai dépensé sans compter. C'est un imbus de 1000 Harry. Déjà on voit cette statue là, c'est la marque Prime One. Et dans la vidéo où je vous parlais que j'ai dû revendre l'intégralité de ma collection pour financer ma boîte, et ben c'est exactement cette collection là, et j'en avais 5. Donc RIP petit ange, je continue à venir dans les boutiques pour les mater. C'est la dernière chose que je peux faire maintenant pour avoir le doux souvenir de ce genre de matos chez moi. Il y a un nombre incalculable de pop. Il y a, c'est pas dire, 2 pans de mur. Moi c'est con parce que celle qui m'intéressait c'était celle là-bas. Mais comme j'ai pas ramené mes piolets d'escalade, tant pis, hein, je vais rentrer chez moi. Pop, ce que je critiquais à la base chez Pop, c'est que je trouvais ça vachement simpliste en fait. Il y a quelques années encore, ils étaient spécialisés dans vraiment la pose statique. Et là je trouve que par exemple avec le temps,
Il y en a certaines avec une pose beaucoup plus dynamique. Bon, là on n'est pas dans le dynamisme de ouf. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup moins statique qu'avant. Même si personnellement, moi, je reste pas un super grand fan de pop. Et après, il y a une nouvelle collection qui n'existait pas à l'époque où je collectionnais, c'est celle-là. C'est des pop avec un petit diorama. Alors c'est vrai que ça, dans une vitrine, ça peut rendre super bien. Avec le petit décor à l'arrière. Et en termes de prix, ouais, 40 €, franchement. 40 € pour une figurine action diorama, je trouve que c'est raisonnable. Après, pour le coup, voilà, ça c'est le genre de pop, c'est vraiment discutable, mais je suis plus fan des petites pop avec les petites figurines et le petit décor que l'espèce de gros truc énorme comme ça. Quoique, la Ursula elle tabasse. La Ursula est vraiment pas mal, la Pennywise aussi, mais voilà, par contre, après, il en faut pour tous les goûts. C'est juste mon âme de collectionneur qui parle là, et ouais, je suis pas vraiment ma cam. Mais on va aller voir un peu ce qui est un peu plus ma cam. Celle-là, alors c'est Tsume, c'est la marque Tsume, une marque surtout qui est spécialisée dans le manga de moins en moins. Tsume commence à faire un peu des répliques de films. Là on a vu dernièrement le buste Predator taille réelle qui est vraiment énervé, mais voilà. La spécialité de Tsume, ça va être surtout le manga. Pour moi, une de leurs plus belles pièces, c'est carrément le Broly. Et quand on voit, je mets ma main à côté, la taille du machin, faut vraiment avoir de quoi l'exposer, pour vraiment pousser les murs quoi. Et si vous habitez dans une caravane, oubliez un peu. Après ça, voilà, le genre de truc qu'on s'obstinait à m'offrir. On m'a offert pas mal de fois. Mais comme je suis vraiment pas agile de mes doigts, bah, j'ai eu de très belles boîtes dans ma chambre pendant plusieurs années. Parce que c'est des kits à monter. On arrive dans un coin où je sais que tu peux un peu plus interagir avec moi. Exactement. Parce que ouais, tout ce qui va être manga et compagnie. Manga, on n'est pas à donf aussi bien l'un que l'autre dedans. Bon, je connais quand même pas mal de trucs, mais je vais pas pouvoir vous dire tous les noms de tous les persos de chaque figurine ou sinon voilà de quel manga ça vient, etc. Mais voilà, là on est sur une vitrine qui va nous parler un peu plus. On a du Walking Dead. On a un John Wick assez timide. On a également un Daryl avec un brushing max. Ah ouais, comme on vous disait. John Wick là il est plutôt en attente de son maxi best-of au McDo. Mais voilà, il a potentiellement la capacité de ruiner tous ceux qui vont lui passer devant. Après voilà, Brushing Daryl, si je dis pas de conneries, c'est la marque Tri-Zero. Bon, je vais peut-être dire des conneries donc je vais m'abstenir, mais voilà. Pour la Carole et la Rick et la Carl, moi je trouve que c'est quand même vachement ressemblant. Pour tous ceux qui ont craché sur le Batfleck, que moi j'ai trouvé vraiment énormissime. C'est vraiment pas gentil de votre part les gens, les haters. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Je l'ai pas vu, mais il a quand même 2-3 maxi best-of dans le corps, mais vraiment. Oh le salaud, putain. Du Harry Potter. Moi, Harry Potter, ma grosse cam. Potter. Je sais pas pour toi. Si, ouais, c'est toute mon enfance. Putain, c'est vraiment pas mal. Hein. Même les petites statuettes, hein, Norbert Dragono et tout là. C'est vraiment pas mal. Bon, alors à Mangaraki, ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez avoir des prototypes de figurines pas encore sorties ou qui sortiront pas ou qui ont été modifiées. Et vous pouvez voir quand le modèle sortira, avoir vraiment les évolutions que le modèle a eu quoi. Donc voilà. Les évolutions. Les évolutions. Arrêtez de vous battre. Ah, ce qui est cool en fait d'être dans ce genre de boutique. Moi je suis du coin. Pendant longtemps j'avais vraiment espéré que ce genre de boutique arrive chez nous. Et pour le coup c'est chose faite. C'est une question legit. Moi en tant que collectionneur je sais que, et en tant que picard je sais que voilà, dès qu'on va faire un truc dans le coin on est obligé de faire de la route, on est obligé d'aller sur Paris ou dans les grands bleds. Moi je me suis dit avec le temps, mais comment, enfin si personne ouvre dans le coin c'est parce qu'en fait ça marche pas. Ça doit être pour ça. Moi, je me disais que ça devait être pour ça. Et franchement on est là depuis 2 heures, 1h30, 2 heures et ça défile vraiment beaucoup. Donc agréablement surpris, ça défile même plus que dans certaines boutiques parisiennes où j'ai l'habitude d'aller. Donc bon, c'est les vacances aussi, les gens ils ont plus de temps, etc. Mais ça fait super plaisir à voir. Il faut continuer à acheter local, il faut continuer à aller visiter ce genre de petites boutiques pour acheter vos figurines, pour acheter vos comics, pour acheter vos mangas, etc. Comme ça permet aux entrepreneurs de continuer à prospérer et à pouvoir continuer de rester ouverts en fait. C'est super cool. Donc bon, je vous dis pas non plus, même moi je suis pas irréprochable à ce niveau-là, je vais pas
vous dire à acheter tout local et compagnie, mais Amazon, achetez vraiment le strict nécessaire, ou si vous allez au Leclerc, si vous allez à Carrefour, etc., c'est mieux de venir acheter vos comics ici et votre jambon à Leclerc. Leclerc, ils sont spécialisés dans le jambon, Mangaraki par exemple sont spécialisés dans les figurines, donc essayez de faire la part des choses. On vous a fait visiter la boutique, on a fait 2-3 petites conneries comme on a l'habitude de faire. Maintenant on va discuter vite fait avec David qui est le responsable de la boutique. Bon alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat? En fait, moi, le manga, j'ai commencé avec mon frère, il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années. Et du coup, bah, je l'ai suivi dans ses délires. Et après, ce qui m'a motivé, c'est vrai que j'aimais beaucoup à l'époque les séries qu'il y avait sur le Club Dorothée, Goldorak, Cité d'Or, Albator, voilà, les vieilles séries. Du coup, ouais, bon, après, moi, j'ai aimé. Et j'ai suivi mon frère, en fait, et qui a lancé sa première boutique, d'ailleurs, à Aulnay-sous-Bois. Et après, on s'est retrouvés sur Paris, on a changé. Enfin, voilà, et exactement. Et à Paris, beaucoup de gens connaissaient la boutique de David, qui était Mangaraki et qui était placée à République. Alors, si tu as la petite histoire derrière la boutique de Paris. Moi, j'ai commencé à rue Keller, à Bastille, qui s'appelait d'ailleurs la boutique Manga Toys. Mangadori, Neko, Manga Neko. Okay. J'avais 2-3 boutiques dans la route, dont une boutique qui s'appelait Mangaraki. J'avais appelé une boutique dans Mangaraki. Et après, sur ma deuxième boutique, je l'ai appelée Mangaraki. Et t'as bien fait voilà, parce que j'ai adoré ce nom-là. Après, c'est bizarre. Mais même nous, entre collectionneurs, on avait pour habitude d'aller à République, entre membres, aller visiter les boutiques comme Obi-Wan, etc. Et la visite obligatoire, c'était à Mangaraki, chez David. Ta boutique a fermé sur Paris. J'ai fermé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs le 31 janvier 2020, là, très peu de temps, juste avant le Covid. Ouais, et ça a fait un gros pincement au cœur, on en a tous parlé. Parce que j'en avais marre des grèves, des manifs, c'était insupportable, donc, tout le temps. Le mois de décembre a été catastrophique, il n'y avait pas de métro. Et mon frère m'a fait une proposition, il voulait la récupérer pour faire une boutique Bandai Gundam. D'accord, c'est ton frère qui a... D'accord. Du coup, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Celle qui a été inaugurée... Ouais, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, qui a été inaugurée fin juillet. Fin juillet, ouais. Ah, c'est ton frère. Ouais. Bon bah, on sait où on va aller prochainement. C'est quoi la différence entre Paris et la Seine-et-Marne? C'est plus de la vente, bon, c'est moins... Bon, après, il y a beaucoup de fans, mais c'est pas pareil qu'ici, c'est plus familial. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a remarqué, nous. C'est plus grand public et familial, Avec Jordan, on a passé la journée ici, on a passé quasiment toute l'après-midi. Et ce qu'on remarquait, autant les boutiques sur Paris, on a l'habitude de les faire. Et c'est vrai que sur Paris, c'est beaucoup des jeunes collectionneurs qui viennent ou qui viennent entre potes. Il y a rarement des gens qui viennent en famille pour visiter ce genre de boutique. Et ce qu'on a vu toute la journée ici, c'est vraiment des groupes de gens et on devinait facilement que c'était des familles qui venaient. Et effectivement, c'est là qu'on peut, voir la nuance. C'est différent. Et du coup, s'ensuit cette question-là. Est-ce que ta clientèle de Paris t'a suivi ici? J'ai eu quelques-uns. T'as quelques-uns parce qu'il y en a qui n'habitaient pas sur Paris, venaient spécialement à Paris. Du coup, ça les arrange un peu plus parce qu'ils sont en banlieue, Aulnay, Tremblay, Bondy. Du coup, ils préfèrent venir ici parce que le parking est gratuit et c'est moins galère. C'est vrai. Franchement, aujourd'hui, Paris, ça devient très compliqué. Et toi, est-ce que personnellement, t'es collectionneur? Est-ce que t'es vendeur, mais est-ce que t'es aussi dans cet univers-là? Je collectionne, mais après, je revends. Je kiffe une figurine et au bout de quelques temps, je la revends. Tu collectionnes quoi comme genre de figurine? Après, ça reste comme tout le monde, du Dragon Ball, One Piece. De la résine, PVC. Un peu de PVC, j'aime bien, il y a des belles figurines. Il y a de plus en plus de petites figurines en PVC que les collectionneurs débutants ou ceux qui n'ont pas énormément de budget vers lesquels ils peuvent se tourner et sont vachement détaillés. On peut tout de suite faire quand même une belle vitrine avec ce genre de produits. Mais effectivement, après il y a des produits comme la marque Tsume a l'habitude de faire, la Broly et compagnie, qui là, ça va être vraiment des collectionneurs de niche. Mais on est quand même beaucoup à collectionner ce genre de pièces. Ouais. Et si ça coûte des sous. Une pièce comme ça coûte combien? Là, avec la version collector, parce que normalement il y a le Sangoku qui tient avec l'autre main avec ce buste. Côté. Du coup, c'est 1399 €. C'est la moyenne des prix chez Tsume. Et si toi, tu pouvais avoir une pièce personnellement dans ta collection, genre sans la payer, tu te dis, je veux cette pièce-là, je l'aurais, ce serait quoi? Je dirais la Vegeta. La Majin Vegeta? Ouais, Vegeta, et j'aime beaucoup aussi la Shiryu qu'ils avaient fait. Ah oui. Qui a gagné le concours en 2016. Exact. C'est vrai que c'est des beaux bébés. Pièce. Franchement, elle était très belle. En tant que chef d'entreprise, est-ce que tu as encore le temps de vivre ta passion en dehors du fait que tu travailles dedans, mais est-ce que toi encore personnellement tu arrives à te dégager du temps Un petit peu, mais après j'ai une vie de famille et bon, je commence à vieillir. C'est le moment de passer le flambeau. J'ai encore un peu de temps, oui, mais bien sûr moins qu'avant. Est-ce que tu as des projets pour le futur? Alors,
je tease, mais t'as ouvert ta boutique sur Nice. Nice, ouais. Donc pour tous les collectionneurs du Sud, s'il y a une adresse à aller, c'est chez Mangaraki à Nice. Et de ce que tu m'as montré, des retours qu'on a eu au niveau des collectionneurs, alors c'est une boutique qui est 2 fois plus grande que celle d'ici. Elle est moins haute de plafond, bien sûr. Mais il y a un étage. Il y a un étage, elle fait 230 mètres carrés. Voilà, on est partenaire avec Enesco, Disney. D'accord, ok. Avec Abyss-Style. Ouais. Ils ont plein de choses différentes, mugs, écharpes. Ouais, c'est surtout les goodies. Ils ont beaucoup de goodies. C'est ça. Et ils commencent à faire de la figurine. Donc je pense que de toute façon, si on est venu ici, on ira fatalement à Nice, un de ces 4. David nous a donné des petits cadeaux pour vous faire gagner sur le site. On va vous faire un topo final de comment gagner ces lots en fin de vidéo. Donc à tout de suite. Et alors non, c'est pas un truc que j'ai tapé, c'est David qui m'a offert tout ça pour vous en fait. Donc je vais vous expliquer brièvement comment ça va se passer après, mais super content, on a plein de cadeaux pour vous. Alors ça y est, on a fini notre journée de tournage chez Mangaraki. Un gros merci au patron qui est vraiment ultra gentil et qui nous a donné un truc à vous faire garnir, mais à vous faire garnir, à vous faire une coupe de cheveux, À faire garnir. Et grâce à lui, on va pouvoir vous proposer le premier concours sur la chaîne YouTube de Fine & Geek. Mais ça, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo et je vous expliquerai un peu comment ça se passera pour pouvoir gagner l'item qu'il nous a offert. L'item. Là, je suis dans un RPG. L'item que tu vas looter à la Dark Souls. Un item légendaire à gagner dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va vous faire découvrir un peu Saint-Marc. C'est un bled où on a grandi, Jordan et moi. Et bon, on va voir s'il y a 2-3 trucs sympas à filmer pour vous faire découvrir le bled. Je dis pas que ça vous donnera envie d'aller vous y promener, mais bon en fait on cherchait des coins sympas à vous faire visiter sur Saint-Marc. On réfléchit encore. Ah si, je sais exactement. Ah si, je sais exactement ce qu'on peut aller leur faire visiter. Moi je suis entre la Picardie et la Seine-et-Marne. Je suis un peu un métis. On a des petits spots comme ça qu'on se transmet entre amis, mais c'est des coins qui sont vachement à rester secrets, donc je compte sur vous pour pas relayer l'info. Lâche un sou pour ton burger, sinon y a le buffalo, sinon y a un resto chinois. Bienvenue à Saint-Lard, on y va pour bouffer. Bilan de cette première oh, j'ai lâché un truc mon gars, et il est vivant et tout. Il m'appelle papa. Il y a de la vie. Ça fait du bruit quand ça on a touché le truc. Je suis maman. Alors attends, je me concentre. C'est le rond-point. C'est le rond-point, c'est le camion. C'est le 33 terminé. Tonnes. Alors on va arriver chez moi et on va faire le petit topo sur le concours. Et hop, attends, regarde. T'as déjà vu une voiture se garer toute seule? Non, c'est pas vrai. Ah oui. Parce que j'allais dire, putain, autant je connaissais le système de créneau, mais là, le truc il te rentre chez toi. Le truc il me rentre dans le mur. Alors, bilan de la journée. Premier jour de tournage et premier tournage tout court, parce que la vidéo allait pas nous prendre plus d'une après-midi à tourner, c'est ce que ça a pris. Et ben putain, on en a un peu chié. Hein. Ah ouais, le temps était pas avec nous. Hein. Le temps était pas avec nous. Le matos était un peu capricieux. Les étoiles étaient alignées. Hein. C'était nickel. Les titans sont sortis. Ouais, c'est juste ça. Pour nous. En dehors de ça, putain de journée. Enfin, bonne après. Moi, j'ai kiffé. Alors, je me rends compte que c'est un truc qu'on va faire souvent et je suis content. Visiter des boutiques d'univers qu'on kiffe, de trucs à vendre, d'univers qu'on kiffe, rencontrer des gens et tout, c'est bien notre cam. Et faire des plans, prendre du temps, c'est super cool. Puis, on a eu la chance de tomber sur David, qui est vraiment un mec en or. C'est une patte extrêmement gentille, qui a pris le temps pour nous, malgré qu'il y ait du monde. C'est quand même cool. Et encore une fois, je l'ai redit tout seul, t'étais pas avec moi au moment où j'en parlais, mais ça fait plaisir de voir que dans une petite ville du 77, il y a autant de monde. Malgré le Covid, malgré les grandes vacances, surtout août, c'est vraiment la période creuse. Là, ça faisait plaisir à voir qu'il y a eu beaucoup de monde qui soit venu visiter la boutique et quasiment tous ont acheté, donc je suppose que ça va. Et c'est bien parce qu'il faut encourager les petits entrepreneurs. Comme je disais, plutôt que d'acheter votre jeu vidéo et votre jambon au Leclerc, achetez votre jeu vidéo chez le marchand spécialisé et votre jambon au Leclerc. Et pas votre jambon chez le marchand spécialisé. On peut dire qu'Yambouché c'est un marchand spécialisé?
Non, ils vendent que de la viande, ouais, il est spécialisé dans... Ah bah achetez pas votre jeu vidéo chez le boucher, voilà. Meurtre. Pour ce qui est des cadeaux. Alors oui, il y en a, ils ont regardé peut-être toute la vidéo pour... Quand il parle des cadeaux, moi je veux des cadeaux, je m'en fous de la vidéo. David a été très généreux. Il a été très gentil. Parce que on a... Spider-Man. Commence pas à dire tous les noms parce que tu vas vite être mauvais. C'est parce que c'est pas fini. Parce que c'est toujours pas fini. Parce que c'est toujours pas fini. Maintenant... Tada. Bon bref, vous avez compris, il y a tout ça. Donc voilà, on a des lots à vous faire gagner. Alors comment ça va se passer pour les lots à vous faire gagner? Parce que je pense que c'est ça qui va vous intéresser le plus. Alors... On est à nos débuts de la chaîne YouTube et de Fine & Geek. Donc je pense qu'on va mettre en place un espèce de système, vous allez trouver ça peut-être un peu chiant, mais faut les mériter. Mine de rien, faut les mériter. Hein. C'est quand même gratuit que ça arrive chez vous. C'est ça, c'est bénef. Hein. Et donc comment ça va se passer? J'ai créé une adresse mail qui s'appelle concours@fineandgeek.fr. Vous aurez l'adresse directement dans la description. Et pour pouvoir gagner un de ces objets, parce qu'effectivement je vais faire gagner un objet par personne pour faire le plus d'heureux possible, il va falloir être abonné à la chaîne YouTube, avoir commenté et liké la vidéo. Et il faut être inscrit sur Fine & Geek et avoir mis 2 commentaires sur 2 établissements sur le site. On va clairement faire gagner des gens qui ont mis des beaux commentaires sur des établissements. Un commentaire avec du développement, avec un petit peu de détails, et si vous pouvez mettre une photo des achats que vous avez fait, c'est même encore mieux. Et une fois que tout ça est fait, vous nous transmettrez par mail l'adresse mail que je vous ai dit, le fait que vous voulez participer, et vous donnerez votre pseudo YouTube et votre pseudo Fine & Geek pour qu'on puisse vérifier si vous êtes legit à gagner un de ces lots. Ce genre de concours, on va essayer d'en faire au max. On va même essayer d'en faire régulièrement à chaque vidéo de visite de boutique. Mais dites-vous que plus il y aura de vues sur la chaîne YouTube, plus il y aura de visibilité sur la chaîne YouTube et plus il y aura de membres sur Fine & Geek, plus on aura les moyens de vous faire gagner de plus gros cadeaux. Si d'ailleurs vous tenez une boutique et que vous souhaitez faire un concours en collaboration avec nous, même si on visite pas votre boutique ce jour-là, il n'y a aucun problème, ce serait même avec grand plaisir. Si vous avez envie de sponsoriser la chaîne YouTube de Fine & Geek, qui est en fin de compte une chaîne pro, je suis pas youtubeur, on n'est pas youtubeur, on est surtout là pour faire la promotion de Fine & Geek et de vous faire visiter des établissements, ou même si vous voulez à la rigueur payer les voyages, si vous êtes en sponsor, il n'y a aucun problème, nous, on est là. Hein. Pourquoi pas hein. Why not hein. Tu voyages au Japon, c'est pas non plus, si jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-vous que les prochaines seront encore mieux. Si vous n'avez pas aimé celle-là parce que voilà, la qualité est peut-être pas au rendez-vous, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. La qualité va être amenée à évoluer. Déjà, on a commencé avec du bon matos. Bon bah, fin de première vidéo. Absolument, abonne-toi, mets la cloche. Abonne-toi, mets la cloche. Salut à tous les amis. Salut à tous les amis, c'est David, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne YouTube, salut. Je sais pas comment elle a terminé cette vidéo. Dick pic. 30 secondes full dick pic de toutes les ethnies du monde. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit bah à la prochaine. Salut. Lâche un sou pour ton burger, sinon y'a le buffalo.